Chaque année, l'Université Laval débourse en moyenne 125 millions de dollars pour acquérir des biens et des services. Dans un souci de développement durable et pour tenter de donner une deuxième vie au mobilier, aux livres, aux instruments de musique ou de laboratoire sur le campus, l'UL présente son entrepôt virtuel. Une initiative pour s'approvisionner de façon responsable. Le projet en tant que tel de l'entrepôt du site Web, c'était de permettre aux unités administratives, donc facultés, départements et services du campus, d'afficher les biens excédentaires. Un bien excédentaire, c'est vraiment un bien non utilisé, mais toujours fonctionnel et pouvant servir à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de matériel qui rentre, mais malheureusement, une fois qu'il est rentré et qu'il est distribué dans les unités, dans les facultés, départements et services, il venait très difficile de savoir qu'est-ce qui n'était plus utilisé dans les facultés et les départements. Donc, les objets, une fois utilisés en fin de projet, demeuraient dormants, devenaient du matériel excédentaire et restaient dans les unités administratives. Donc, l'idée du projet, c'était de relancer, de trouver une façon pour les unités administratives de relancer ce matériel-là et de le relancer dans la chaîne de consommation. Donc, on a lancé le projet de l'entrepôt, ce qui est une plateforme web où les gens, les unités, ont la responsabilité d'afficher les biens dormants pour tenter de leur donner une seconde vie. Une seconde vie à l'interne, donc le bien est affiché durant 30 jours à l'interne. Après 30 jours, devient visible au grand public, à la communauté, autant la communauté universitaire que le grand public, donc toute personne privée ou entreprise, organisme sans but lucratif, école, cégep, n'importe qui, organisme public peut acquérir le bien après la période réservée à l'interne. On permet à n'importe quel employé d'afficher. Évidemment, il y a un processus d'autorisation avec la direction qui se fait au travers du site, mais n'importe quel employé qui est dans le système informatique de l'université peut afficher un bien. En promouvant un site Internet qui favoriserait l'échange, le partage des biens, l'université avait différents objectifs, dont la réduction du transport, parce que là, actuellement, tous les biens excédentaires étaient redirigés vers l'entrepôt qu'on voit ici. L'idée, c'est qu'il reste le temps d'une revente dans les unités administratives, donc réduire ce transport-là sur le campus. Il y avait aussi augmenter le flux, c'est-à-dire augmenter le nombre de biens échangés et l'objectif de réemploi, l'objectif de protection de l'environnement. Chaque employé devient autonome et a le mandat de veiller à la bonne gestion du parc mobilier de l'université. Un des facteurs également qui va favoriser ça, c'est le retour de la vente. Donc oui, il y a de la vente interne, c'est un transfert de fonds entre unités, mais lorsque le bien vient en affichage externe, c'est de la vente à l'externe, donc une arrivée d'argent pour l'université. Et cet argent-là est déposé en fonds d'immobilisation, c'est-à-dire qu'elle ne peut que servir à l'acquisition d'autres équipements. Ce qui, à terme, on espère, va favoriser également l'enseignement. Ce qui est intéressant jusqu'à maintenant, c'est la réception dans les unités. Les gens sont agréablement surpris de l'innovation et ce qui est bien reçu dans la communauté, je vous dirais, parmi les employés, entre autres, c'est qu'on les outille, on leur donne un moyen concret de poser des gestes au quotidien dans le cadre de leur travail pour favoriser le développement durable de l'Université Laval.